Je vous propose, puisqu'on est dans la phase de retour d'études, et c'est toujours intéressant de voir justement ce qui s'est passé, ce qui est mis en place. On en a beaucoup parlé de la formation 100% à distance, et il y a une expérimentation qui est en cours avec la région Hauts-de-France. Je vais laisser la parole à cette fois-ci de Madame Djamila Bouadma, qui est avec nous, responsable de projet à la direction de la formation professionnelle. Alors, expliquez-nous quelle est justement l'expérimentation qui est en cours. Elle a démarré quand? On en est où? On veut tout savoir. Voilà. Tout, Presque, on n'a presque. pas fini. Il y a un PowerPoint ou pas finalement? Il est là? Il Ok, est là. ok. Donc on est à mi-parcours d'une expérimentation sur un marché de formation tout à distance. Le tout à distance concernant la période centre. La période d'application en entreprise demeure. Voilà, donc sur la période centre, tout à distance. On est à mi-parcours, donc je vais vous présenter ce qui a été fait et puis ce qui va suivre. Donc on a une commande qui était assez claire de proposer un dispositif de formation tout à distance sur des métiers qui recrutent, et du certifiant. Pas de formation courte, on est sur du certifiant. L'expérimentation en tant que telle, elle visait à tester cette modalité tout à distance et à tester aussi notre capacité à payer l'organisme de formation sur un modèle qui s'affranchit de la notion d'heure de présence ou de feuille de présence ou de temps passé sur une chaise dans une salle de formation. Donc de se détacher de cette question-là et donc de tester la manière dont une région peut soutenir ce genre de formation et surtout pouvoir assurer le service fait et payer l'organisme de formation et en plus payer le stagiaire rémunéré par la région, ce qui est quand même assez important pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc une expérimentation pour identifier les avantages et les limites de cette modalité formation à distance, les outils de rendu compte, les modalités de paiement des organismes de formation et des stagiaires. C'est un marché d'une durée de 48 mois. Il n'y a pas 48 mois d'activité, mais les opérateurs ont 48 mois pour réaliser les actions. On a lancé 20 lots, on a 17 attributaires, 3 infructueux malheureusement. 2 commandes de formation par action, avec 15 parcours à chaque fois, un petit marché de 3 millions d'euros. On a démarré, ils ont démarré, moi je n'ai rien fait, ils ont démarré l'été 2019. Alors, est-ce qu'on sait un petit peu déjà, même si la fin de la première année, parce qu'il y a un peu de retard par rapport à la période de la Covid, puisqu'ils n'ont pas pu rentrer dans les entreprises, les apprenants, mais là c'est prévu une fin vers le mois d'octobre, hein, c'est bien ça, de la première année? Oui, c'est pour l'automne, oui. Est-ce qu'on a déjà un premier petit bilan du ressenti au niveau de la présence, par exemple, du suivi de celles et ceux Oui. qui assistent à ces formations à distance? Alors je rejoins la responsable de Pôle emploi. Il y a eu un engouement en fait pour ces formations tout à distance. Il n'y a pas eu trop de soucis de mobilisation des publics. Nous, on était un peu inquiets sur cet aspect-là. Et en fait, il n'y a pas eu, sauf peut-être pour une action. Mais on ne sait pas encore si c'est lié à la nature de l'action de formation ou si c'est lié à la communication de l'organisme de formation ou si c'est lié à la période d'activité. Mais en termes d'engagement en formation ou d'appétence des apprenants pour cette modalité-là, il n'y a pas eu de souci. Sur la période de crise sanitaire et de confinement, même chose, on a eu peur, on s'est fait peur. Et comme pour les stagiaires en présentiel, la région a assez vite fait des propositions de maintien de la rémunération des stagiaires en formation, même s'ils étaient à distance ou a priori, il n'y a pas de problème de déplacement. Sauf que les stagiaires peuvent aussi avoir une famille, des enfants, un lieu pas propice compte tenu du fait que tout le monde est à la maison. Alors étonnamment, donc on s'est fait peur pour rien. Il y a eu les mêmes dispositions que pour les stagiaires en présentiel. On a eu une seule personne parmi les 255 stagiaires
de formation à distance qui a eu cette difficulté-là de pouvoir suivre les cours, hein, et tous les autres ont suivi. Et pour certains, pas beaucoup, mais pour certains, ils ont profité du confinement pour faire plus et plus vite. Puisque le principe de la formation à distance, c'est aussi de la faire pas quand on veut, comme on veut et où on veut, mais en tout cas avec un rythme qui peut être adapté à ses contraintes personnelles, familiales, ou même au niveau qu'on a. On peut avoir un niveau ou une facilité sur certains modules, certaines missions, certains travaux, et aller plus vite, et pour d'autres, y passer plus de temps. Donc voilà, c'est une souplesse qui est offerte, et d'ailleurs c'est un marché, tout à l'heure on parlait de la question de la durée des formations et du rythme. Les formations peuvent être faites sur un temps plein, avec une détermination d'un nombre de mois pour le parcours, et peuvent être faites à temps partiel, 1,5 fois le parcours. Si le parcours est de 10 mois, à temps plein, la personne à temps partiel peut aller jusqu'à 15 mois pour réaliser son parcours et la faire à temps partiel, à mi-temps, en faisant ce qu'elle a à faire pendant l'autre partie du temps. Voilà, donc une souplesse sur cet aspect-là. Alors c'est vrai qu'on du coup, vous me perturbez en fait avec vos questions parce que j'avais un petit déroulé. On n'a pas encore le résultat de la totalité de l'étude, hein, mais quand on aura le résultat, on pourra y accéder de quelle façon pour le public qui est avec nous? Alors, nous, on compte revenir vers les opérateurs de formation, quels qu'ils soient, dans le PRF, pas dans le PRF, directement via la région, et puis aussi très certainement via une structure qui est tout récemment soutenue par le Conseil régional, qui est le Lab d'innovation en formation, et qui a pour vocation aussi à venir acculturer sur un certain nombre de sujets, dont la question de la digitalisation. Les attributaires, peut-être un intérêt sur qui est dans ce marché-là. On a effectivement Open Classroom, mais ce n'est pas celui qui a le plus de lot, plus d'action. ENACO, par contre, est bien présent sur la question. OCLOC, hein, un organisme qui est parisien également. AFPA M2I, EISF, l'École internationale du savoir-faire français, ils sont sur plutôt les métiers de bouche, hein, le JPFCIP et Skill & You. On a 4 attributaires hors région et 3 en Hauts-de-France. On n'a pas eu énormément de propositions, c'est vrai, d'organismes de la région Hauts-de-France. Peut-être sur les modèles pédagogiques, hein, si ça vous convient. On a plus le temps, les 8 minutes sont... C'est vrai que quand on avait échangé ensemble, j'avais 8 minutes, mais je pense que je me suis fait avoir. Non, pas du tout. Si vous le souhaitez, on peut développer davantage. Mais, okay. Mais en fait, ce qui va peut-être être intéressant dans l'échange avec la salle, hein, c'est de pouvoir livrer quand même les outils de rendu compte de l'activité des stagiaires. La difficulté qui se pose pour la formation tout à distance, quand on se démarque de l'heure de présence, c'est de pouvoir identifier ce que fait le stagiaire, ce qu'il ne fait pas, ce que fait l'organisme de formation et de pouvoir valider ces temps-là. Dans ce marché-là, on a demandé aux candidats de proposer une manière de rendre compte de ce qu'ils font. Et donc, dans les propositions sont indiqués les travaux, les missions, les projets, les activités que doivent mettre en œuvre les stagiaires pour pouvoir attester de la réalisation du parcours. Et à partir de là, à partir de ces éléments-là, ces travaux, ces missions, on vient déterminer un taux de réalisation du parcours. Sur un parcours où il y a 10 missions à faire, la personne en a réalisé 2, on détermine un pourcentage. Et à partir de ce pourcentage-là, l'organisme de formation est payé et le stagiaire rémunéré par la région est payé aussi. C'est une manière de faire qui ne se retrouve pas dans d'autres régions et on a souhaité tester ça pour que ce soit le plus... en lien avec la réalité des activités
et le plus sécurisant pour une région, puisque là on parle des organismes de formation et des difficultés qu'ils peuvent avoir à digitaliser leur offre de formation. La difficulté, elle est aussi la même du côté d'un conseil régional qui, à un moment, doit travailler sur la question du service fait et de la sécurisation de les stagiaires ont bien travaillé, les organismes de formation ont bien délivré une formation, même si on n'est pas sur la notion de présence. Voilà. Peut-être le dernier point, on m'a coupé, mais peut-être juste le dernier point. Juste le dernier point. Donc un questionnement sera nécessaire du côté des stagiaires parce que j'ai beaucoup entendu la formation tout à distance, ça marche pas, c'est pas possible, etc. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc à aujourd'hui, à ce stade, on n'est pas en capacité de dire de manière catégorique la formation tout à distance, ça ne fonctionne pas. On doit pouvoir interroger les principaux concernés, que sont les stagiaires, sur pourquoi ils vont en formation à distance, s'il y avait une formation en présentiel, pourquoi ils ne sont pas allés sur la formation en présentiel, comment ils gèrent leur motivation pendant tout ce temps-là, comment ils gèrent la question épineuse des équipements, non pas pour les organismes de formation, mais pour les stagiaires, puisque dans un marché comme ça, quand la personne fait sa formation pâtisserie, puisqu'on a une en pâtisserie, elle doit avoir son propre équipement et se le payer. Donc il y a des questions de ce type-là qui sont importante du côté du stagiaire et pas forcément que du côté des organismes de formation. Pour réussir la question de la formation à distance, les deux aspects sont à prendre en compte. Voilà.